C'est un peu ressentir le pouls de qu'est-ce qu'on crée, qu'est-ce qu'on offre, puis après ça, ben, qu'est-ce que l'audience en pense, puis de se réajuster par rapport à ça. Donc, clairement, tu n'as pas de vie. Ça ressemble à ça. Bienvenue tout le monde à cette troisième mouture de J'aime mon café et cette fois-ci on a décidé de s'attarder un peu plus à ce qui se fait dans notre industrie, c'est-à-dire l'industrie du café. On va couvrir une multitude de sujets au cours des prochains mois. On va parler de marketing, de machines, d'importation de café et bien entendu on va s'attarder aujourd'hui à les médias sociaux. Pourquoi? Parce que c'est partie intégrale de la plupart de nos réalités dans les petites, moyennes et grandes entreprises. Chez nous, on met beaucoup d'efforts sur la création de contenu, sur la stratégie médias sociaux. Donc, je me suis dit, tiens, on va inviter notre experte, Dania, qui a un rôle très élargi. Moi, je dis que tu es stratège médias sociaux / créatrice de contenu numérique, mais tu fais beaucoup d'affaires. Ouais, beaucoup. Ben, c'est vraiment un rôle 360 que je couvre à l'intérieur de Barista. Les réseaux sociaux, c'est une grosse partie pour la création de contenu, les publications, la programmation. Après ça, c'est la veille. Donc, c'est vraiment l'expérience de A à Z médias sociaux. Mais sinon, c'est aussi la rédaction pour le site web, pour les différentes plateformes. Donc, c'est de créer, alimenter les plateformes, créer du contenu, des visuels, puis faire un suivi aussi. Une fois que le contenu est créé, ben faire un suivi avec les clients, avec notre public, qu'est-ce qui se passe aussi de leur côté, de la réponse. C'est un peu ressentir le pouls de qu'est-ce qu'on crée, qu'est-ce qu'on offre, puis après ça, ben qu'est-ce que l'audience en pense, puis de se réajuster par rapport à ça. Donc, clairement, tu n'as pas de vie. Ça ressemble à ça. Non, mais je fais des farces, mais c'est pas si loin de ta réalité parce que on nous jase. Quand tu dis je fais de la veille, ça veut dire que tu écoutes, tu es attentive aux gens qui nous parlent. Et on nous jase à toute heure de la journée. Ouais. Et souvent même le soir parce que la réalité, c'est que le meilleur moment pour jaser, c'est généralement quand tu es relax, tu es devant ton divan, tu as ton iPad, tu écoutes la télé. Et c'est pas nécessairement le moment où on est actif en tant qu'entreprise, mais c'est quand même le moment où tu dois répondre. Oui, parce que, tu sais, nous, on est au bureau de 9 à 5 comme la majorité des gens. Donc, c'est sûr qu'en travaillant, on n'a pas nécessairement le temps d'envoyer des courriels parce qu'on a des questions. Donc, c'est le soir, comme tu dis, ou la fin de semaine que là, on a une question, mais on veut une réponse tout de suite. Donc, le soir, la fin de semaine, c'est là que je réponds à des questions. C'est pas pour faire peur à personne, mais c'est la réalité quand même d'une PME où est-ce que un professionnel comme toi va devoir avoir plusieurs chapeaux. Ouais. Puis plus souvent qu'autrement, dans une grande boîte, ben tu serais probablement la personne qui fait une chose. Tu ferais de l'animation ou tu ferais de la création de contenu, mais c'est pas la réalité d'une PME. Puis on est un bel exemple. Nous, on est choyés, on a comme toi, qui a, comme je disais tout à l'heure, pas de vie. Pas de vie. Mais c'est quand même difficile parce que, tu sais, admettons qu'on décide de se lancer ou même on se dit, OK, là, on veut mettre un peu plus d'efforts sur notre stratégie médias sociaux. C'est là, on se pose la question, je pars par où? Je fais quoi pour commencer, tu sais? En tant que petite entreprise comme nous, mais c'est d'avoir une stratégie puis d'avoir des objectifs parce que c'est facile de se lancer vraiment dans tous les sens, tu sais. Puis en faisant ça, tu sais, c'est impossible d'être partout dans une journée classique, il y a 24 heures. Donc, c'est impossible d'être partout, puis ça demande beaucoup de temps. Juste la stratégie de médias sociaux, c'est un gros bloc dans une entreprise. Donc, c'est vraiment d'avoir des objectifs précis, tu sais, définir c'est quoi ta cible, qu'est-ce que tu veux que ta cible accomplisse aussi en bout de ligne, puis c'est comme ça que tu vas être capable d'orienter tes contenus, puis toutes tes actions pour que tes contenus fonctionnent. Puis soient intéressants aussi, tu sais. Donc, toi, ton vrai travail, c'est de définir un plan d'action, puis après ça, de l'appliquer. Exact. Donc, que ce soit de la reconnaissance de marque ou de la conversion. On veut que tu achètes un kilo de café, on veut que tu nous appelles. Tu veux vraiment tracer le chemin pour après ça, faire les actions qui s'imposent. Ouais. Donc, si j'étais une petite entreprise, OK, et puis que c'est là, je disais, je me lance. Là. Toi, là, c'est quoi la première chose que tu ferais, à part la liste des objectifs? C'est d'établir c'est quoi ta cible par rapport à tes objectifs, de voir
c'est qui ton audience, qui est réceptif aussi au message que tu as à passer. Puis en fonction de ça, ben, tu crées ton message. Je pense que c'est... D'abord et avant tout, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Tes objectifs, oui, c'est pour toi, mais c'est pour qui aussi, tu sais. Donc, ce que tu dis, c'est je vais parler sur quelle plateforme? Sur quelle plateforme et à qui. Puis à qui selon la plateforme, parce que des plateformes, il y en a, tu sais, des médias sociaux, il y en a beaucoup, puis c'est là qu'il faut faire un choix, parce que comme je l'ai dit, tu peux pas être partout. Donc, il faut que tu établisses, OK, bon, mais c'est ça ton message, ta cible, c'est ton public, par exemple, tranche d'âge, sexe, ou selon les critères, tu sais, ça dépend de ton entreprise puis tes services. Puis après ça, ben de voir ton message à passer, tu vas le passer sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, ça dépend aussi, tu sais. OK, bon, on va faire un petit survol, parce que il y a un média social qui apparaît à toutes les 2-3 semaines, donc c'est un peu difficile de s'y retrouver. Ouais. Il y a des grands joueurs, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Mais d'entrée de jeu, on serait porté à dire « Ah, je vais l'essayer. » Puis là, on va faire l'erreur que nous, on a fait à nos débuts, c'est-à-dire on va ouvrir un paquet de comptes et on ne saura pas comment bien les alimenter parce que c'est très énergivore. Oui, mais c'est correct d'essayer, tu sais, vraiment, tu débutes puis tu as le goût d'essayer différentes choses. C'est correct si tu as le temps puis tu veux vraiment t'investir. Puis c'est une bonne façon d'essayer aussi de faire passer un message sur différentes plateformes. Puis là, tu vois, ben, par exemple, ce message-là, ça marche bien sur Twitter, alors que ça ne marchera pas sur Snapchat, tu sais. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est les essayer de façon personnelle. J'aime m'ouvrir un compte perso, me familiariser avec la plateforme, voir si c'est conséquent avec ma stratégie, puis après ça, peut-être l'amener à la table et dire, OK, peut-être qu'on pourrait essayer ça dans un cadre plus corporate, là, d'entreprise. Ouais. Mais il y a quand même des grands joueurs. On s'entend là. Puis selon moi, le plus grand joueur en ce moment, c'est Facebook. Donc, est-ce que je suis sur Facebook ou est-ce que je suis pas sur Facebook? Ben, si t'es pas sur Facebook, ça revient à la même chose que ne pas exister. C'est une triste... c'est vraiment une triste réalité au sens que, tu sais, je pense que ça dépend encore une fois de l'entreprise que t'es. Puis c'est là aussi que c'est difficile pour des entreprises d'avoir beaucoup de notoriété parce que n'étant pas sur Facebook, parce qu'ils n'ont pas le temps ou parce qu'ils sont pas dans cette génération-là, ben veux pas, ça va faire un blocage d'emblée parce que tu fais une recherche, ben sur Google, tu vas toujours arriver sur Facebook, puis toutes les informations sont là, puis c'est là que c'est vraiment un canal majeur de communication. On a une question, on va voir barista sur Facebook, on envoie un message, puis c'est automatique, donc c'est ça, si une entreprise n'est pas sur Facebook, il y a tellement... Tout le monde est sur Facebook. Donc, si tu n'es pas là, ben, tu passes à côté de... Actuellement, tu passes à côté de... c'est vraiment majeur, là. Tu passes à côté de ta vie, là, tu sais. Encore ta vie. Non, mais... Quand même, hein, c'est... mais faire sa part, on s'entend que faire sa place dans le bruit, parce que c'est beaucoup de bruit, c'est pas évident. Non. Parce que animer une page, c'est pas si facile qu'on pense, considérant qu'il y a énormément de bruit sur Facebook. Exact. Mais c'est là aussi, tu sais, oui, c'est important d'y être, mais tu sais, y être, ça veut pas dire non plus d'y être, tu sais, 24 heures sur 24, à tous les jours de publier quelque chose. Tu sais, ça va pour Facebook, mais ça va pour n'importe quel autre média social. Tu sais, publier pour publier, ça sert à rien non plus. Absolument, absolument. On revient aux objectifs. Oui, exact. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, puis bon, on passe Facebook, mais Instagram. Facebook, c'est maintenant indissociable. Instagram. Ce que j'aime beaucoup d'Instagram, c'est que c'est du storytelling par l'image. C'est Instagrammable. Oui, c'est beaucoup l'expérience au quotidien, ce qui est beau aussi. Puis, tu sais, pour les stories, ben justement, vraiment ancré dans le quotidien des entreprises, des gens. Fait que ça peut être super le fun à voir aussi comme contenu. Ce qui est le fun avec l'écosystème Facebook, Instagram, c'est que on va chercher à dupliquer des fonctionnalités que l'on retrouve ailleurs. Puis l'idée, c'est de bâtir la communauté à même l'écosystème. Puis la communauté, elle va croître. Fait que là, c'est encore plus pertinent d'agir dessus. Exact. Facebook, Instagram, ça renvoie souvent, comme tu dis, à d'autres plateformes ou à d'autres contenus. Ça s'intercroise, ça s'interrelie. Fait que justement, c'est pertinent d'être sur ces deux réseaux-là. Si tu veux amener ta communauté vers d'autres contenus, vers d'autres réseaux, vers ton site, vers ton entreprise, tu sais. Le défi d'un stratège, c'est d'être capable de s'adresser sur
ces plateformes-là de la bonne façon, en respectant la bonne pratique. Et là, via mon exemple, là, si on va venir, si par exemple on aime le long form, ce qu'on est en train de faire là, quelque chose de plus long, puis qu'on alimente aussi une chaîne YouTube, bien, c'est pas nécessairement dit que ça va être pertinent d'intégrer le même contenu sur Facebook. Non, faut pas dupliquer non plus les contenus. Faut en faire des versions écourtées ou des teasers, tu sais, pour donner le goût à plus, parce que de dupliquer, c'est pas intéressant comme expérience pour personne, tu sais. Moi, si je vais sur une plateforme, puis je vais sur une autre, puis c'est tout le temps la même chose, ben l'objectif, tu sais, c'est que la personne, elle reste, pas qu'elle soit juste tannée de voir ton contenu, c'est de piquer la curiosité, de la teaser, justement, pour qu'elle voit tout ton contenu, qu'elle consulte, puis qu'elle aime ça, puis qu'elle veuille en regarder plus, t'sais. Donc, YouTube, vraiment cool. D'ailleurs, très utilisé comme un moteur de recherche, même si c'est pas un moteur de recherche. Ouais. Hein? Si on cherche une question, il y a quelqu'un qui visuellement va répondre à notre question. Oui, puis l'aspect visuel, c'est pour ça aussi, tu sais, l'attention, c'est dur de l'avoir à l'écrit. Donc, le visuel, tu sais, les vidéos, tu sais, on est beaucoup multitask aussi. Donc, on a une question, ben je vais aller voir sur YouTube, je vais regarder la réponse à ma question, puis je fais autre chose en même temps, puis la personne, elle parle ou elle fait sa vidéo. Donc, on apprend, on a la réponse, puis on peut continuer à faire d'autres choses. Ben, parlant d'écrit, mettons qu'on parle d'une plateforme de microblogging, Twitter, c'est quand même un défi d'être actif sur Twitter pour une entreprise, surtout si tu as des ressources limitées. Ouais. Puis nous, on en parle tout le temps. Il y en a toujours une qu'on comme délaisse un peu, puis celle-là est quand même assez énergivore. Ouais, elle est super intéressante parce que c'est bon pour un réseau professionnel. Tu sais, c'est assez sérieux comme plateforme. Puis c'est facile à exploiter au sens que c'est super court, c'est punché, mais ça demande beaucoup d'énergie, tu sais, de répondre rapidement, tu sais, d'avoir une... Tu sais, il y a un événement qui se passe, ben d'être super réactif, tu sais. Donc ça, c'est là que ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est important si professionnellement ou avoir un réseau personnel super serré, tu sais, d'être sur ces plateformes-là. Moi, j'appelle ça le 5 à 7 où tu rentres, puis tu peux plus jamais en sortir. Ouais, parce que tu es toujours obligé d'interagir. Oui, exact. C'est ça l'idée, c'est rentrer en contact avec. Donc... Ben, tu sais, l'affaire, c'est que si tu n'as pas le temps d'interagir, c'est au moins une fois par jour, ça sert juste à rien, parce que tu vas revenir sur Twitter après, mettons, une semaine, mais il va tellement s'être passé de choses, tu vas passer à côté de plein de choses, puis tu peux pas, tu sais, tu peux pas revenir à la surface, là. Non. Pinterest? Toi, t'aimes ça, Pinterest? Ouais, j'adore. Pourquoi t'aimes ça, Pinterest? Ben, ça ressemble un peu à Instagram au sens du contenu. C'est juste que le contenu t'amène vers des recettes, vers le blog, ce qui est vraiment plus complet. Fait que si là, t'as le temps par rapport à YouTube que tu cherches une réponse courte ou tu veux vraiment un review, tu veux un tutoriel, YouTube, c'est super pertinent. Alors que Pinterest, ben, c'est super beau, tu vas piner, puis là, tu veux des recettes, ben là, tu as le temps de regarder ta recette, de la lire, puis je suis beaucoup sur Pinterest pour les recettes. Ouais. Non, mais le moteur de recherche est super bien fait. Tu cherches, tu as vraiment du choix, là. Fait que moi aussi, je trouve ça, surtout dans le food lifestyle, c'est vraiment hyper pertinent. C'est vraiment important, je pense que quand tu es une entreprise comme ça, d'être sur Pinterest. LinkedIn, la professionnelle en toi doit aimer LinkedIn? Oui, c'est aussi un peu comme, c'est vraiment différent de Twitter, ça n'a rien à voir, mais pour le réseau professionnel, comme tu dis, c'est essentiel d'y être pour renforcer les liens que tu peux avoir avec d'autres entreprises, avec des professionnels du même milieu. Ce qui est cool aussi, c'est une belle occasion de bâtir ta propre marque personne, parce qu'en tant que professionnel, tu es voué à montrer un peu ton savoir-faire. Ouais. Un bon exemple, tu écris pour le Huffington Post, donc tu bâtis une certaine notoriété. Exact. C'est un CV en ligne, un CV personnalisé, parce que tu peux montrer ta personnalité, puis tu peux personnaliser ta plateforme, ton compte LinkedIn. Snapchat, c'est... Pour un marketeur, c'est un défi, là. C'est un bon défi. Ouais. Je pense que dépendamment de ta cible, un public plus jeune, ça peut être super intéressant pour les contenus éphémères, pour justement là, les filtres, ces choses-là. C'est sûr que pour une entreprise, c'est un bon défi d'être là, encore une fois, à cause de l'audience. Là. Je veux pas me répéter, mais c'est vraiment important de définir son audience à la base parce que
si tu es sur Snapchat, puis ton audience, c'est, mettons, des gens comme nous, ben ça va être plus difficile, tu sais, d'aller les chercher. Donc, puis c'est pour ça aussi que Instagram a fait les stories, puis tout se regroupe maintenant sur Instagram, puis pour ça, peut-être que Instagram, moi, je considère que c'est pas mieux, c'est différent, mais que c'est peut-être plus fun à exploiter parce que là, il y a plus de choix de contenu, de publication à faire. Donc, c'est ça, Snapchat, c'est un bon défi. Tant mieux s'il y en a qui l'essaient puis que ça marche super bien pour leur audience selon le service ou les activités qu'ils font. Celui-ci, c'est mon préféré. C'est le blog. Le blog, parce que là, on parle de plateforme de diffusion. Ici, on parle, moi, j'appelle ça la maison. C'est chez nous. C'est là où va naître notre contenu natif. Ouais. C'est là où est-ce qu'on va pouvoir mettre de l'avant notre expertise. Et c'est un défi de taille parce que, en tant que rédactrice, tu vas pouvoir nous l'expliquer, on n'écrit pas sur un médium papier comme on écrit sur le web. Non, vraiment pas. Parce que c'est pas les mêmes barèmes, c'est pas les mêmes attentes que le lecteur va avoir. Le blog, maintenant, juste l'écriture sur le web, c'est complètement différent. On lit pas de la même manière, justement. On n'a pas la même attention non plus. Donc, dépendamment du contenu qu'on cherche, la longueur de l'article, la manière que ça va être écrit, ça fait toute la différence. Puis c'est là que le SEO, le Search Engine Optimization, c'est super important pour les moteurs de recherche parce que les gens qui ont des questions, on cherche sur Google, puis on a des mots-clés en tête, mais c'est sûr que dans ton billet de blog, il faut que ces mots-là soient intégrés pour que la personne elle tombe direct dessus. Puis c'est là que tu augmentes ta notoriété aussi. Donc, c'est autant pour toi que pour le lecteur. Il faut vraiment que ton article soit bien conçu à la base. Puis ça demande beaucoup de travail de recherche. Ça demande beaucoup de travail d'écriture aussi pour le visuel, pour que ce soit aussi bien présenté. Mais c'est là que le blog, c'est super intéressant aussi parce que tu peux avoir une certaine touche créative, mais en même temps être super professionnel puis avoir, tu sais, quand tu as les bons mots, les mots justes, ton texte va être super le fun à lire. Puis ça va être la réponse aux questions de ton public. Puis c'est là que tu vas être bien référencé par Google. Fait que c'est comme un cycle. Dans le fond, ce que tu dis, c'est que l'élément de base de la rédaction, c'est la pertinence. Oui, la pertinence, c'est la clé. Il faut, tu sais, parce que si ton article n'est pas pertinent, il y a personne qui va le lire. Puis toi, moi, je veux que les gens qui ont une question sur barista, sur le café, il y a une réponse aussi. Puis si j'écris n'importe quoi puis c'est pas pertinent, mais c'est des efforts que moi, je vais avoir fait pour rien, puis que personne va lire, puis personne va avoir de questions ou de réponses à ces questions. Puis c'est à ce moment-là que je vais me faire poser plein de questions le soir et la fin de semaine sur Facebook. OK. Là, ça, c'est une question qu'on se pose tout le temps, surtout probablement quand on démarre ou qu'on est une PME, puis là, on fait face à la réalité, ce qui est... Ma réalité en tant qu'entreprise, entrepreneur, c'est je fais plein d'affaires, OK? Donc, c'est beau mes objectifs, c'est beau mon choix de plateforme, mon audience, mais est-ce que je devrais faire animer mes médias sociaux par une tierce personne ou par une entreprise, ou est-ce que je devrais le faire moi-même? C'est vraiment une bonne question. Puis, je pense que c'est un couteau à double tranchant, dépendamment de l'entreprise qu'on est, du temps qu'on a aussi à mettre dans l'activité des réseaux sociaux. Une grosse entreprise qui n'a pas nécessairement le temps, parce que c'est super énergivore aussi de créer du contenu. On pense souvent que c'est facile d'écrire des publications, mais ça prend quand même du temps. Il y a de la recherche derrière ça. Puis ça peut prendre beaucoup de temps pour quelqu'un qui a plein d'autres champs d'activité ou qui a plein d'autres services. Des fois, la personne ne connaît juste pas ça non plus. Donc là, d'avoir de l'aide de quelqu'un à l'externe, c'est un gros plus. D'avoir quelqu'un qui se connaît en médias sociaux, puis qui connaît l'audience de l'entreprise, c'est parfait. Cependant, c'est sûr que ça fait une personne tierce. Donc, tu sais, la communication, surtout que maintenant, les réseaux sociaux, c'est vraiment... c'est un moyen un accès direct, un moyen de communication, au même sens que d'appeler directement l'entreprise. Je vais aller sur les réseaux sociaux, puis je vais envoyer un message, je vais poser une question. Donc, le fait d'avoir une personne entre le client puis l'entreprise, ça fait que si la personne, elle n'a pas nécessairement la réponse ou qu'elle n'est juste pas capable de régler le problème, ça prend plus de temps. Il faut que ça fait vraiment un intermédiaire, puis là, c'est pour le client puis pour l'entreprise, ça, c'est
c'est pas quelque chose qui est... Je pense que c'est pas quelque chose de bon, puis c'est pas quelque chose que les deux parties veulent. C'est comme si tu crées un filtre supplémentaire. Oui, exactement. Donc, ce que tu dis, c'est idéalement, si tu peux être coaché, Ouais. si on peut t'accompagner, puis tranquillement, pas vite, tu vas parfaire... Tu n'es pas obligé d'être un expert, mais tu vas parfaire tes connaissances. Tu es probablement la meilleure personne placée pour parler pour ton entreprise. Oui, exact. Mais tu sais, ça, encore une fois, tu sais, je pense que aussi, ça peut être... C'est pas une tâche qui peut être donnée, tu sais, juste à une personne. Tu sais, une entreprise peut dire, bon, mais moi, je continue à gérer, par exemple, les réponses ou les courriels, les rendez-vous. Ça, c'est juste un exemple, mais en donnant juste le calendrier éditorial à quelqu'un qui connaît l'entreprise, puis qui va le programmer, puis que là, tu sais, c'est plus facile de faire ça quand une entreprise est petite puis veut garder quand même un lien de proximité puis de confiance sans faire attendre ses clients ou sa clientèle. Ta job est impossible à faire sans des outils. Tu as besoin d'un minimum d'outils. C'est quoi, mettons, le top 3 de tes outils de prédilection? Ben c'est sûr que ça prend des outils de programmation, de planification, parce que sinon, je serais toujours là-dedans. J'arriverais au travail, puis je ferais juste programmer des publications pour la journée. Exactement. Donc, tu sais, l'outil de programmation Facebook, tu sais, parce que Barista, nous, on fait des publications sur Facebook presque tous les jours. Donc, ça, c'est pour planifier le mois. Ça, c'est super important. Outsuite aussi, c'est multiplateforme. Donc, je pense que c'est essentiel d'utiliser cet outil-là. Sinon, moi, j'aime beaucoup, même si c'est pas nécessairement des outils de programmation, tu sais, les outils juste de visualisation, par exemple, parce que j'aime beaucoup Instagram, voir le visuel de ça, j'utilise Unum parce que je vois le feed au complet de ça va être quoi notre Instagram, puis là, tu sais, ça donne des idées, puis tu vois vers quoi ton feed s'en va, le besoin des photos, le besoin des couleurs, donc... L'esthétisme. Exact. Un outil que moi, j'aime tout particulièrement, puis que je sais que c'est indispensable dans ce que tu fais tous les jours, c'est le calendrier éditorial. Tu voulais dire. Voir que tu... Parce que souvent, on ne fait pas référence à ces outils, là, c'est peut-être que je l'ai mal verbalisé, mais c'est quand même un outil, là, on s'entend, là, sans ça... Donc, avant de programmer et de penser à toutes ces belles publications, faut les créer par le calendrier éditorial. Puis ça, c'est essentiel aussi. Bien, justement, c'est l'étape numéro 1 parce que le contenu, il faut le créer puis le planifier après, mais le créer puis avoir une vision d'ensemble pour pas que chaque jour ou à chaque semaine, ben, le contenu se ressemble trop. Avec un calendrier, ça te permet de créer du contenu qui va être différent. Ça va te permettre de voir, OK, à tel endroit, ben, j'ai un événement que je dois mettre de l'avant. À tel endroit, ben, nous, par exemple, Eric s'en va faire un événement. Audrey donne une formation. On a reçu des machines. Fait que ça permet, dans l'ensemble, de diversifier son contenu, puis c'est ça. Fait que toi, tu as comme vu macro, voici mon mois, ben, toi, l'équipe et toi, on sait ce qui se passe. Tu as une vision plus micro, voici ma semaine. Puis après ça, tu as une vision comme, moi j'appelle ça super micro. OK, là, aujourd'hui. Puis ça, c'est comme, premièrement, c'est accessible à tout le monde. Ouais. Puis ça te permet justement d'être malléable puis de jouer avec les activités courantes. Exact, parce que tu sais, on a comme la semaine, tu sais, on voit le mois dans l'ensemble. Il y a des journées qu'on a des thématiques ou des choses comme ça. Puis ça revient. C'est parfait. Puis en ayant le calendrier, ben tu peux voir que ton contenu est différent aussi, que tu as des nouvelles idées par rapport à ce que tu as fait il y a 2 semaines ou à ce que tu vas faire dans 3 semaines. Puis au travers de ça, ben, quand il y a des choses qui pop, ben, quand tu as ton calendrier, c'est facile de décaler ou de vraiment bien planifier qu'est-ce qui s'en vient, de prendre le temps de prendre le temps, tout simplement. Très, très pertinent. Je te remercie beaucoup, Damien. Ça fait plaisir.